Asara Dorot, mais Adam Ad Noach. Il y a 10 générations qui séparent le premier homme, Adam, de Noé. Qui sont ces 10 générations? Donc, première génération, il y a Adam, Shet, Enoch, Kenan, Mahalalel, Yered, Hanoch, Metouchelar, c'est Mathusalem, Lémer, et enfin, 10e génération, Noé. Pourquoi y a-t-il eu 10 générations entre Avraham et Noach? La Mishnah dit Léodia Kama Erech Apayim Lefanav, pour faire savoir combien est longanime Dieu, combien Hachem est patient et lent à la colère. Shekol Adorot Ayou Machisin Ubayin, car toutes les générations après Adam Arishon l'ont irrité sans cesse, jusqu'au point où, dit la Mishnah, Hachevi Aleem et Mamaboul, jusqu'à Kadosh Baruch Hu leur amène le déluge, les eaux du déluge. Ce qui veut dire, disent nos Chachamim, Sheimtin Lahem Kol Otam Adorot, Dieu a fait preuve de patience pendant 10 générations. En disant, Oula Yarzeru Bitshuva, peut-être qu'ils feront Teshuva, peut-être qu'ils reviendront vers moi. Urshelo Chazru Bitshuva, effectivement, vu que ça n'a servi à rien, alors Evi Aleem et Mamaboul Beyamav Shel Noach, il a donc créé ce déluge à l'époque de Noach. Et la Mishnah continue et dit Asara Dorot, mi Noach ad Avraham. Il y a 10 générations depuis Noé jusqu'à Avraham. Qui sont ces générations? Shem, Arparchad, Shelach, Ever, Peleg, Réhou, Serug, Nachor, Terach, le père d'Avraham, et lui-même Avraham. Pourquoi? La Mishnah nous dit Léodia, c'est pour faire savoir Kama Erech Apayim Lefanav, même réponse, combien Hachem a été patient. Chez Kol Adorot Ayou Machisin Ubayin, car toutes ces générations intermédiaires entre Noach et Avraham ont hérité constamment à Kadosh Baruch Hu. Ad Sheba Avraham, jusqu'à ce qu'Avraham vienne, Vekibel Alav Sechar Kulan, et perçoivent le salaire de tous ceux qui auraient dû recevoir un salaire. Ça veut dire quoi qu'Avraham a récupéré le salaire de tous ceux qui sont passés avant? Il a pris la somme de tous les salaires de ces milliers de personnes qui ont vécu à cette époque-là, qui auraient dû faire Teshuvah après la génération de Noach. Et donc lui, voilà un bonhomme au bout de 10 générations qui arrive, qui s'appelle Abraham, et qui lui a la force de le faire. Donc Hachem dit, je vais te rétribuer ce que j'avais prévu de donner comme trésor pour tous, dispatché pour toute l'humanité, c'est toi qui vas le recevoir. Pourquoi également il reçoit un salaire? Parce que grâce à lui, Dieu ne redétruit pas le monde. Donc du coup, il sauve l'humanité, donc tu vas recevoir un salaire à la hauteur de l'humanité que tu as sauvée. Ce qui n'avait pas été le cas entre nous de Noach. C'est pour ça que pour Noach, on n'a pas dit qu'il a reçu le salaire des 10 générations entre Adam et Noach, parce qu'il s'est sauvé que lui-même. Alors que, on dit à propos d'Abraham, les âmes qu'il avait faites littéralement à Haran, qu'il avait engendré des Neshamot. C'est-à-dire quoi? Il avait repris tous ces gens-là et le maximum que lui et sa femme pouvaient ramener vers Dieu, il les ramenait. Et donc il recevait un salaire, entre guillemets, bien que ce n'était pas ça le but pour lui, proportionnel à tous ces gens qui avaient existé avant lui.